On est parti. Alors bonsoir à tous, nous sommes en direct sur Facebook. Alors l'enseignement n'était pas prévu, aujourd'hui j'avais pas prévu d'intervenir, mais j'avais besoin de... J'ai vu trop de choses ces jours-ci, j'ai entendu trop de choses ces jours-ci, j'ai vu trop de choses. Dieu m'a conduit encore à voir des choses qui sont lourdes et difficiles. Donc en fait l'enseignement que je fais ce soir, ce petit enseignement, c'est aussi ça me décharge d'un fardeau qui est lourd et ça me permet aussi de vous amener à avoir davantage conscience de ces choses-là. Alors cet enseignement est, à mon sens, il est super important parce que je ne crois pas qu'il soit vraiment comment dire, partagé dans les églises. C'est pas quelque chose qui est vraiment partagé dans nos églises parce que c'est un sujet qui, on n'y pense peut-être pas, mais pourtant c'est vraiment quelque chose d'actualité. Alors, donc le sujet c'est les apparences trompeuses et le transgendre, le transhumanisme. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, je pense que vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé sous nos yeux depuis, on va dire, un siècle ou au moins depuis 40 ans. On va dire depuis 40 ans, on va dire depuis, on est en 2018, oui, depuis 40 à 60 ans, il s'est passé des choses qui se sont accélérées et qui sont devenues complètement folles. Ces choses-là, en fait, c'est un rapport avec les hommes qui sont en réalité, les hommes qu'on croit être des hommes sont des femmes, et les femmes qu'on croit être des femmes sont des hommes. Alors je vous dis ça, voilà, je vous lance ça très simplement, rapidement. En fait, il faut savoir que depuis quelques années, à cause de l'avancée médicale, chirurgicale, des processus de chirurgie et puis d'opération pour modifier le corps, aujourd'hui il est possible de tromper, mais alors de tromper d'une façon que on ne fait pas la différence entre un faux homme, je dirais, et une fausse femme. Moi, il y a des années, bon, je m'étais un petit peu penché là-dessus. Je m'étais penché un petit peu là-dessus sur donc des hommes qui se disaient hommes et puis qui en réalité étaient des femmes et des stars, par exemple, il y a des stars ou des personnalités politiques, publiques, on a l'impression que ce sont des femmes, mais en réalité ce sont des hommes. Et ça, quand on découvre ça, mais vous ne le découvrez pas à la télé, hein, vous le découvrez que vraiment si vous avez des bonnes informations, si vous vous trouvez au bon endroit, et si Dieu vous donne la grâce de l'accepter aussi. En fait, il y a quelques années, moi je m'étais un petit peu... bon, j'ai toujours été très curieux, j'avais besoin de savoir beaucoup de choses, j'étais très curieux, donc je m'étais informé sur beaucoup de choses, mais je n'avais pas vu monter à cette puissance-là la notion de transgendre. En fait, transgendre, c'est aussi le transhumanisme et transgendre. Non, c'est trans. Ah oui, c'est écrit comme ça, gendre. Voilà, transgendre. En fait, transgendre, c'est modifier le genre. C'est modifier le genre. Et autrefois, c'était pas possible, par exemple, qu'un homme, à moins de faire appel à une chirurgie qui n'existait pas, un homme ne pouvait pas, à part se cacher, faire semblant avec des maquillages, il pouvait se faire passer pour une femme, mais au final, on finissait par voir que c'était un homme. Bon.
Ils ne pouvaient pas tromper indéfiniment. Mais aujourd'hui, il y a des opérations chirurgicales, il y a des hormones, des hormones qu'un homme, il prend des hormones et il va se transformer, il va se métamorphoser en femme. Et ça, je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont été au courant de ça, dans ceux qui suivent la vidéo en direct? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça. Euh, Apparemment, je suis tout seul en direct. Bon, mais c'est pas, voilà, bon. Alors pour ceux qui verront la vidéo en différé, voilà, donc, oups. Et oui, des fois, Facebook, le direct, eh bien, on se retrouve tout seul maintenant. En plus, avec les nouveaux algorithmes de Facebook, eh bien, on peut faire un live, avoir 5000 amis et avoir aucune personne qui regarde le live. Ça, c'est une réalité de Facebook. Mais merci à Papa Céleste pour tout. Le principal, c'est que voilà, quelques-uns le voient. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, donc je parle du transgendre du transgendre et puis de comment on appelle ça, de le transhumanisme. C'est aujourd'hui en fait. Moi, je pensais que, enfin, je pensais pas qu'ils avaient tant avancé à exceller, exceller dans le vice, de faire qu'on puisse voir une femme, croire que c'est une femme alors que c'est un homme. Et ils ont tellement excellé dans leur chirurgie, la chirurgie, des opérations pour se faire pousser, créer un sexe artificiel, que ce soit un sexe de femme ou un sexe d'homme artificiel. Aujourd'hui, on est à une époque où tout a été rendu possible. Et c'est pour ça que là, l'enseignement que je voulais partager ce soir, c'est que, en fait, faites attention aux apparences aujourd'hui, faites attention aux stars, aux hommes publics que vous appréciez, notamment vos enfants, notamment les gens inconvertis. Vous avez beaucoup aujourd'hui de jeunes filles, de jeunes hommes qui idolâtrent, qui ont pour idole, pour fan, ils sont fans de tel artiste ou de tel homme ou de telle femme, un chanteur, une chanteuse. Mais figurez-vous que le vice dans tout ça, c'est que ça engendre une génération d'homosexualité. Alors, ça engendre une génération d'homosexualité. Pourquoi? Parce que souvent, un jeune homme, par exemple, il va voir une femme à la télé, il va devenir fan ou presque amoureux. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est une fausse femme. Et ça, en fait, même si c'est une fausse femme, derrière il se cache un homme, et c'est de l'homosexualité, puisque c'est un jeune homme en réalité qui se prend de sentiments pour un homme. Et pareil, il y a des jeunes femmes qui tombent amoureuses d'une star, croyant que c'est un homme, et c'est une femme. Et là aussi, c'est la femme qui devient attirée par une femme parce qu'elle a été trompée. Et c'est comme ça qu'on crée, qu'ils engendrent avec Hollywood, avec les médias, avec le cinéma, la musique. On engendre des nations, des générations d'homosexualité à cause du transgendre en fait, on a le contraire de ce qu'on croit voir de nos yeux. Et aujourd'hui, en fait, il est connu que Dieu a créé l'homme et la femme différentes, avec un crâne différent, avec des proportions différentes, mais la chirurgie est tellement poussée, ils prennent des hormones, qu'en fait, il faut être hyper mathématicien, hyper structuré pour être capable avoir un super radar pour être capable de faire la différence entre un homme et une femme.
C'est vraiment, c'est vraiment incroyable. Et donc faites attention quand autour de vous, vous pouvez même en parler autour de vous à vos amis, même s'ils ne sont pas chrétiens, en leur disant, en leur faisant comprendre que beaucoup de gens qu'ils aiment au cinéma, dans les films, dans les séries télé, euh, dans les présentateurs d'émissions, dans les chanteurs, les chanteuses, beaucoup ne sont pas des vrais hommes et beaucoup ne sont pas des vraies femmes. Et ça fait, enfin, je pourrais dire, ça fait peur tellement on est trompé d'une façon qu'on n'avait même pas imaginé. En fait, vous avez des personnalités même politiques, vous avez même jusqu'à des faux pasteurs qu'on croit que c'est des hommes et ce sont des femmes. Vous avez des femmes d'hommes politiques qui sont des hommes. Des, et certains, ce sont les plus grands de la planète, ou des ex plus grands de la planète. Et ça fait, ça fait trembler, quoi. Ça fait, on se dit, mais comment, avec la science, finalement, comment, avec la science, finalement, on a pu tromper, on peut aujourd'hui arriver à tromper tous les hommes, même des artistes qui ont l'œil fin, même des créatifs qui ont l'œil fin, qui devraient pouvoir discerner le faux du vrai, eh bien ils sont trompés. Ils sont trompés, même les personnes les plus, souvent les plus vigilantes, elles sont trompées par les apparences. Euh, En fait, bon, la Bible parle souvent des apparences, des fausses apparences et tout ça. Les apparences et la tromperie. Mais en fait, Dieu parle beaucoup de la tromperie dans la Bible où on est trompé par les apparences. Il y a un proverbe français qui dit l'habit ne fait pas le moine. Et autrement dit, des fois, ben, les maquillages, les cheveux, les formes ne font pas le moine. Ne font pas, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un avec une poitrine, avec un déhanché, avec des talons aigus, que c'est forcément une femme. Aujourd'hui, souvent, dans le monde, surtout des personnes hyper médiatisées, souvent, eh bien, ce qu'on croit être des femmes, surtout pour pervertir nos familles, pervertir nos enfants, les attirer à l'homosexualité. Parce que finalement, sans le savoir, vous êtes en train d'aimer une personne du même sexe que vous qui s'est tout simplement maquillée, qui s'est transformée, et ça engendre des homosexuels. Ça engendre. Voilà comment les apparences trompeuses sont en train de pervertir le monde vers la Sodome et Gomorre en fait. Donc ça c'est vraiment terrible. Et moi en fait c'est ce que j'ai vu récemment. Et il faut savoir que ça montre vraiment le degré de perversion, c'est-à-dire que le côté androgyne, moitié homme, moitié femme, je crois que c'est ça qu'on dit, hein, androgyne, c'est vraiment quelque chose de diabolique. C'est vraiment, d'ailleurs, je crois que ceux qui, ce que ce que l'ennemi de nos âmes, Satan, utilise le plus souvent, ou les démons, souvent les démons transforment en androgyne les corps qui viennent habiter, donc mi-femme, mi-homme, et ce sont des personnes qui couchent avec les hommes et qui couchent avec les femmes. En fait, ils font les deux. Il n'y a pas il y a aucune frontière, aucune loi, il n'y a aucune limite. Donc, on voit bien que c'est vraiment la dégringolade, c'est la descente aux enfers, quoi. Et en fait, il n'y a jamais eu autant de transgenres, donc de personnes qui se disent femmes et qui sont des hommes, et d'hommes qui se disent, et d'hommes qui sont en réalité des femmes. Il n'y a jamais eu autant de transgenres qu'aujourd'hui. Jamais, jamais, jamais. Autrefois, vous aviez un homosexuel. Bon, ben, il restait.
avec son apparence, mais il prenait un air efféminé, et vous saviez que c'était un homosexuel. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, quand un homme veut devenir une femme, il ne devient pas homosexuel, il devient souvent transgendre. C'est-à-dire, vous faites plus maintenant, vous savez plus que c'est un homosexuel, parce qu'il se transforme pour pas que vous puissiez le reconnaître finalement. Et ça, c'est parce qu'ils vont faire des opérations au Vietnam, aux États-Unis, dans des pays où les opérations sont à des prix plus intéressants. Et au lieu d'avoir affaire à des homosexuels comme autrefois, que vous pouviez reconnaître, eh bien, ils se transforment carrément, ils passent au transgendre, au transhumanisme, ils se transforment, et comme ça, vous ne faites plus la différence. Ils prennent des hormones, ils font des chirurgies, ils se font pousser un sexe, et puis après, au bout de quelques années ou de quelques mois, vous ne faites presque plus la différence. Et même la voix se transforme. Ils prennent des choses, il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, avec la science, tout a été étudié. Aujourd'hui, la voix est transformée, ça devient d'une voix d'homme, ça devient et ça devient une voix de femme. Un homme finit par avoir une voix de femme. Donc ça c'est les transgenres, c'est voilà comment ça se passe aujourd'hui. Et on est dans une société de transgenres, c'est-à-dire vous êtes dans une société, quand vous allumez la télévision, vous regardez sur Internet, vous regardez les youtubeurs, les youtubeuses, faites attention, souvent un homme sera une femme, et souvent une femme sera un homme. Alors ça a été à une vitesse terrible, et ça montre bien comment les démons se sont déchaînés. Et en fait, c'est comme une courbe hyper exponentielle, c'est-à-dire ça s'est accéléré sur les 20 années qui viennent de s'écouler, ou même les 10 ans, les 10-12 ans qui se sont écoulés. Là, je crois que même en 10 ans, les dernières 10 années qui se sont écoulées, ça a été à une vitesse, wow, et c'est monté comme ça. Donc en fait, quand vous allez voir une star, ou même une personne connue, politique, une personne du cinéma, même parfois des hommes, même des hommes, des pasteurs, certains pasteurs américains, dont certains quelques-uns, qu'on croit être des hommes sont des femmes, et certaines femmes politiques qui en réalité sont des hommes, tout simplement parce que l'homme est homosexuel et que lui, par exemple, Michel, en réalité Michel, ben, c'était pas Michel, mais c'était Michael. Donc en fait, c'est vraiment des homosexuels. Et alors, il y en a un qui se transgendre, qui se transforme en femme, pour que l'homme et la femme, qui soient quand même à la base tous les deux des hommes, puissent faire comme s'ils étaient un couple, mais alors qu'en réalité, c'est vraiment de l'homosexualité déguisée. Voilà, c'est de l'homosexualité déguisée. Et ça, c'est des choses bon, ben, que moi j'ai vues là, ces jours-ci, je me suis encore informé pour voir l'ampleur que ça avait pris. Et ça s'est amplifié, moi je pense que ça s'est amplifié là sur les 7, 8, 10 ans qui viennent de passer. On a été on est envahi de cette chose-là, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc, alors méfiez-vous des apparences, et je crois qu'on n'a jamais été autant euh, à Sodome et Gomorre, je ne sais pas comment c'était, mais je crois qu'on n'a jamais été autant dans une société où on puisse maintenant se demander est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme. Alors soyez vraiment, vraiment très vigilants à la passion, à comment vous regardez les personnes que vous regardez, les personnes que regardent vos enfants, que regarde votre famille. Soyez vraiment hyper, hyper vigilants. C'est vraiment très dangereux. Et ça, c'est une stratégie pour multiplier l'homosexualité. Parce que si un homme convoite un homme, même s'il croit que c'est une femme, c'est de l'homosexualité. Si une femme
se met à convoiter un homme, sachant pas que c'est une femme en réalité, mais c'est de l'homosexualité. Donc, c'est vraiment, c'est honteux, c'est moche, mais c'est là où on en est aujourd'hui. Et ça s'est multiplié, mais on n'imagine pas comment. Et donc, il vous suffit de taper sur YouTube, vous tapez transgendre, et transgendre, vous allez voir des émissions françaises, notamment en français, où vous allez pouvoir voir un homme qui se présente, qui en réalité est une femme, et on les présente sur des plateaux TV, et vous ne faites pas la différence, vous ne savez même pas euh, que c'était un homme avant ou que c'était une femme avant, c'est inimaginable, tellement le pouvoir de la chirurgie médicale, tellement la puissance qu'il y a de transformer, de pouvoir se faire pousser des sexes, de pouvoir transformer la voix et de rendre un regard, transformer un regard d'homme en regard de femme, et transformer un regard de femme en regard d'homme. Non mais c'est terrible, terrible, terrible. Voilà donc où est-ce qu'on en est arrivé. Donc, méfiez-vous des apparences parce qu'elles sont trompeuses. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de versets sur les apparences. Donc, alors il y a un verset sur la tromperie. Garde ta langue du mal et tes lèvres de parler avec tromperie. Et beaucoup d'hommes qui se sont transformés ne disent pas qu'ils sont une femme. Et beaucoup de femmes qui se sont transformées ne disent pas qu'ils étaient des hommes. Et c'est de la tromperie. C'est de la tromperie. Il s'appelait avant Christian et il s'appelle maintenant Christine. Elle s'appelait avant Nicole, il s'appelle maintenant Nicolas. Et ça, c'est comme ça. Alors ça fait mal parce que ça peut être aussi des personnes de notre entourage, des gens qu'on a connus. Et ce qu'on peut dire, c'est que voilà, les miracles sont possibles. Dieu est capable si on prie, Dieu est capable de toucher ces personnes pour qu'elles soient sauvées. Mais en tout cas, moi je dirais, soyez prudents, sachez être attentifs à ces choses-là. Et puis, sachez que c'est comme ça, on est en plein dedans. Il y a des transgendres partout, le transhumanisme, il est partout. Euh, donc, c'est vraiment, 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 c'est vraiment, on arrivait à un summum, à un summum. On est à quelques pas de la manifestation de l'Antichrist, enfin de l'Antéchrist, des époques de vraiment une des dernières lignes droites avant l'enlèvement de l'Église et avant les tribulations. Mais on comprend. Si je ne vous en parle pas de ça, on pourrait presque se dire, bon, finalement, c'est pas si catastrophique que ça. Mais vous voyez, le fait de révéler de telles choses, ça permet de réaliser quand même dans le temps dans lequel nous sommes. Voilà, donc, eh bien, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain enseignement. Alors, ce soir où j'ai fait l'enseignement sur Facebook, il n'y a pas de spectateurs. Il faut savoir que j'ai près de 5000 abonnés, presque 5000 abonnés sur Facebook. Et vous voyez, sur un enseignement comme ça, j'ai pas de spectateurs. Ça veut dire quoi? Que finalement, Facebook, c'est une grande tromperie. Parce qu'en réalité, si on était vraiment des amis, il y aurait beaucoup plus de personnes qui regarderaient ma chaîne YouTube et qui regarderaient les vidéos, les enseignements. Or, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est vraiment, ça sonne vraiment très très faux sur les réseaux sociaux aussi. Et ça, bon, il fallait s'en douter, c'est normal. Enfin, c'est normal, il fallait s'en douter. Donc voilà. Voilà. Moi, j'aurais souhaité avoir plutôt un réseau social, un vrai réseau social où les gens qui vous prennent comme amis sont vraiment des gens qui apprécient ce que vous faites, ou alors qui n'apprécient pas, et puis à ce moment-là, bon, mais chacun fait son tri. Voilà, chacun. Mais là, on voit bien que
Donc la tromperie, elle est là. Et bon, eh ben, on est au milieu dedans, mais de toute façon, Jésus nous a avertis, on connaît les choses. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai moi-même fait un peu de tri, enfin, pour continuer par rapport à Facebook, j'ai un petit peu trié mon Facebook. J'ai trié ma maison, j'ai fait le ménage dans ma maison, mais j'ai aussi fait mon ménage dans Facebook, dans mon compte Facebook. Et j'ai ôté aussi des personnes qui ne me suivaient pas du tout, qui n'avaient aucune interaction avec mes vidéos, avec des enseignements. Alors pour laisser la place à d'autres, j'ai enlevé des personnes qui n'écoutaient pas, qui ne partageaient pas, qui ne me suivaient pas ou qui n'avaient pas du tout mes points de vue. Donc j'ai supprimé gentiment de mon compte en les laissant plutôt en les laissant tranquilles et puis en laissant la place à d'autres pour qu'ils puissent venir voir mes partages. Et puis eux, comme ça, ils peuvent vaquer leur chemin sans me médire, sans me maudire, et tout le monde reste dans la paix. Voilà, donc c'est ça aussi, faire le ménage dans sa maison et faire le ménage dans son Facebook. Mais en tout cas, voilà, j'aime tout le monde au nom de Jésus. Bon, et ce sujet, ben voilà, n'hésitez pas à le partager parce que je trouve que c'est lourd à supporter, mais je pense que c'est important aussi que chacun puisse ouvrir les yeux là-dessus. Donc je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.